par exemple, hein, on est entrepreneur, on est chef d'équipe, on est manager, peu importe, on doit gérer des gens, on est stressé, on dort mal. Euh, Comment est-ce que tu fais pour garder un bon mental? Comment est-ce que tu fais pour rester toujours à 100% et pas laisser ton équipe Je crois que celui qui a la down? solution pour ça sera un jour le roi du monde, hein, parce que je crois que tout le monde aimerait la solution, mais les conseils qui vont être apportés par la plupart des gens, ben, c'est d'avoir une hygiène de vie saine, de maintenir une alimentation correcte, de positiver. Mais après, bon, tous les paramètres de la vie font que Mhm. chacun, en fonction des problèmes qu'il a, ben, ça peut être difficile à un moment donné, bien sûr. Et toi, tu dis donc là, tu dis, si je comprends bien, hein, numéro un, garder du temps pour faire du sport, pour rester dans une vraie activité physique. Pourquoi? Pourquoi c'est si important de faire du sport? Ah ben l'activité physique, hein, tous les médecins le diront, hein, c'est un système médical, c'est pas nous qu'on l'a inventé à un moment, hein, c'est que ça permet au corps de faire travailler l'ensemble cardiovasculaire, musculaire, de fonctionner, d'être actif et de maintenir une capacité physique dans la durée. Voilà, c'est très Et, ça, important de rester actif. et en plus, ça Et ça a une impacte influence sur le cerveau. sur la confiance en soi. Bien évidemment, l'entraînement apporte la confiance en soi. Voilà. Donc ça veut dire que plus on s'entraîne, plus on a confiance en soi. Plus on acquiert de confiance, plus on acquiert de capacité. Pourquoi? Pourquoi on acquiert de la confiance en soi quand on s'entraîne? Ça paraît pas super évident le lien. Parce que c'est de la répétition de mouvements, d'enchaînements, de maîtrise qui nous emmène à des paliers supérieurs à chaque fois où on prend conscience de cette acquisition, de cette maîtrise. Et que là, on s'aperçoit qu'on a progressé, qu'on est capable de faire face à d'autres situations. Voilà, ça peut être un simple enchaînement de sport collectif, de sport de combat, ou une simple charge à la musculation. Voilà, d'avoir acquis plus de force. Donc automatiquement, ça va apporter une incidence supérieure sur le côté psychologique. Ouais, c'est ton cerveau qui conscientise le fait de ah ben je me rends compte qu'avant j'étais capable que de faire 5 pompes, maintenant je suis capable d'en faire 15 et maintenant 30. Donc forcément, on a plus confiance en ses capacités Il y a une évolution réelles. qui est physique et psychologique. Les deux sont étroitement liés, hein. Le physique et le psychologique restent liés dans la pratique de la vie de tous les jours, notamment dans les sports de combat. Donc là, c'est vraiment entraînement physique. Euh, les médecins ou n'importe quel coach, je dirais aussi, il faut bien dormir. Ah oui, ça c'est l'ultime recette. Mais ça, je serais un mauvais conseiller parce que moi, par exemple, c'est ce qui me manque. Voilà. Je n'ai pas assez de sommeil au compteur et je suis un mauvais dormeur, hein. Je m'endors tard, je regarde la télé tard, donc c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et par contre, à contrario, quand le réveil sonne, c'est là que je dormirai plus. En fait, ce serait bien que j'ai des horaires de boulot qui commencent plus tard. Et Non, mais là, tu me rassures. Du coup, ça veut dire que t'es pas en mode machine tout le temps. non, mais personne n'est en mode machine, personne n'est une machine. Tout le monde a des qualités, des capacités, des défauts. Il faut essayer de faire la jonction entre les qualités et les défauts, de faire un point moyen et d'essayer de progresser avec cet ensemble. D'améliorer les défauts, développer les qualités. Donc, on essaie de bien dormir, mais bon, comme tu dis, il y a des gens qui dorment juste mal. J'en fais aussi partie. Est-ce que il n'y a pas aussi, enfin, c'est évident, on va quand même leur dire sur la nutrition, pour pas être justement trop manger. Trop manger, ça fatigue le cerveau. De toute façon, aujourd'hui, à la télévision, on voit ça, quasiment toutes les publicités, hein, manger équilibré, ne pas grignoter. Non, l'alimentation, c'est vraiment la base. C'est vraiment la très, très grosse base. Avec le sommeil, bien sûr, et ça fait partie de l'hygiène de vie. Et c'est quoi, toi, ton alimentation? Je ne suis pas modèle là non plus, hein, en fait. Hein, je ne suis pas exemplaire. Je reste exemplaire dans le cas où Enfin, exemplaire, ça dépend de où on se base l'exemple, mais ce qui plaît dans la faveur d'une santé physique, c'est bien sûr l'absence de tabac et l'absence d'alcool. Voilà. Donc je fume pas, je bois pas. Euh, Pas forcément pour un côté physique, c'est parce que je supporte pas l'alcool, je supporte pas la cigarette. J'ai fait une très très grosse cuite à l'âge de 5 ans au champagne. Mais une bien, hein, une bien. Une bien. Et donc ça m'a complètement calmé À sur l'âge de l'alcool. 5 ans, 5 ans. qu'est-ce qui s'est passé? Ma grand-mère avait un bar et quand ma mère lui filait un coup de main, je dormais à l'appartement en haut le samedi soir et sans raison apparente, un soir je me suis réveillé vers 1h du matin, je suis descendu, il y avait eu des réceptions, et, il y avait un petit salon de réception et il y avait des fonds de bouteilles, des fonds de verre, j'ai tout terminé, tout, j'ai rien Mais quelle laissé, idée! j'ai rien laissé et j'étais pété mais cuit quoi. On m'a même emmené aux urgences et,
Et après, bon, ce qui a aidé, c'est que mon père, c'était un ancien militaire, c'était un athlète militaire, qui lui ne fumait pas et ne buvait pas non plus. Et comme petit, j'idolâtrais beaucoup mon père, donc j'ai pris le même modèle. Ouais, l'éducation, c'est hyper important en fait. Bah, C'est vraiment, enfin, le modèle, comme tu dis, l'éducation dans laquelle on grandit. Ah bah, ça a été le modèle en fait. Hein. Bon, du coup, il fumait pas, il buvait pas. Je le voyais toujours faire du sport, bon, une hygiène de vie sans faire plus que ça attention à l'alimentation. Hein. On mangeait normalement. Et puis surtout, quand j'étais enfant, on n'avait pas ces notions de nutrition que j'ai maintenant ou que les gens peuvent avoir maintenant. Là, on mangeait normalement. C'est quoi un repas équilibré pour toi aujourd'hui là? C'est quoi tes conseils pour n'importe qui? Ah ben, un conseil de nutrition simple, hein, c'est avoir les proportions nécessaires pour le corps en protéines, en glucides et en lipides. Voilà, les 3 composantes de l'alimentation, sans être un nutritionniste ni un diététicien, hein, c'est protéines, glucides, lipides, et il faut respecter le canevas, ce qu'ils appellent le 421 GPL. Glucides, protéines et lipides. Voilà, terminé. Qui est spécifique à chaque corps, ou au moins à chaque poids. Corps, hein, oui, chaque poids. Parce qu'on dit manger 5 fruits et légumes par jour, mais entre un petit maigre et un plus grand, plus costaud, ça va pas être la même proportion. Oui, une histoire de gabarit. Après, il y a la fréquence à laquelle manger, répartie dans la journée, en plusieurs prises, etc. Tout ça, c'est des paramètres vraiment de la nutrition. Après, pour une alimentation correcte et équilibrée, bien sûr, il faut avoir des repas variés. Mais tu conseilles par exemple d'avoir plutôt 5 petits repas ou 5 collations versus 3 repas comme on a toujours appris à le faire ou... Ouais, bah après, ça dépend des gens et puis ça dépend aussi. Il y a pas mal de divergences d'opinion là-dessus. Moi, pour ma part, j'ai toujours opté pour, quand je faisais des régimes, hein, notamment, j'ai mis ça au point quand j'étais en catégorie de poids, qu'il fallait que je perde du poids, maigrir. J'étais sur ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire 3 repas par jour, plus des collations, qui est en fait le système des bodybuilders. Voilà, qui eux, avec ce système-là, prennent du poids ou maigrissent, ils sèchent, pour être vraiment, quand ils arrivent sur scène, eux, il faut vraiment qu'ils soient sans pourcentage adipeux, enfin avec le moins de pourcentage adipeux possible, quoi. Ils doivent être secs, symétriques, striés, en plus ils sont bronzés, donc tous les paramètres sont réunis. Mais il est important à ce moment-là que eux, parce que c'est vraiment le reflet de leur physique sur lequel ils sont notés, comparés. À la différence d'un sportif en catégorie de poids, comme qu'on peut avoir un sport de combat, qui soit sec ou un peu grassouillé, bon, c'est pas le plus important, c'est que le poids affiché sur la balance, il soit dans sa catégorie. Voilà. Il est en moins de 80 kg, il faut qu'il soit à 79,9. Tout ce qui est extrême, c'est pas forcément bon. Donc si on recopie les bodybuilders, c'est pas... Moi, j'ai l'impression que tout ce qui est extrême d'un côté comme de l'autre, si tu reviens à un paléo-régime et tu manges que des crudités, c'est pas forcément très bon. Et si tu te gaves de créatine, de protéines, etc., c'est pas forcément très bon non plus. Non, alors quand on parle du régime bodybuilder, c'est-à-dire c'est la composition de la journée alimentaire. C'est-à-dire petit déjeuner, collation dans la matinée, repas à midi, le déjeuner, une collation dans l'après-midi, un dîner le soir, et après une éventuelle collation avant d'aller se coucher en fonction des activités. Voilà, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Ensuite, effectivement, le bodybuilder, quand il est en période de sèche, lui, il doit s'assécher complet, donc les glucides, il n'y en a plus. Et parfois même 24 à 48 heures avant la compétition, en fonction des métabolismes, les mecs ne boivent plus une seule goutte d'eau pour arriver le plus sec possible. Effectivement, ça, c'est un extrême. Mais après, sinon, le cadre de vie qu'ils ont est vraiment remarquable pour une bonne santé. Hein. Et tu disais, je ne sais plus dans mes notes où est-ce que je voyais ça, oui, très important dans le sport, comme tu dis, c'est la répétition. Donc, c'est les routines, les habitudes, mais c'est pas de le faire une fois pendant un mois à fond, ou une fois pendant 2 mois à fond. C'est de le faire encore, et encore, et encore. La constance, la régularité. Voilà, en fait, sans être un athlète, quelqu'un qui va avoir une condition physique correcte, il faut qu'il maintienne un cap de 2 à 4 séances de sport par semaine. Même un running, c'est ça. Et de surtout, même si on n'a pas ou moins la force, de quand même essayer de le faire, même en diminuer. Tu ne peux pas le faire du tout. En fait, il faut être actif.